Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous prendre à la main, ça sera plus simple. Désolée, c'est peut-être un peu sombre. On se retrouve pour un reading vlog. J'espère que ça va. On est mardi, il est 18h20. Je vous retrouve, vous avez jamais vu, je crois, cet endroit ou pas trop. C'est ma chambre, mais ouais, c'était la seule chambre qui était à peu près éclairée correctement. Donc on va faire avec. Je vais essayer quand même de me poser, mais qu'on me voit. Voilà, c'est bien comme ça. Bon, vous avez un peu une vue de haut, mais c'est pas très grave. Donc on se retrouve pour ce nouveau reading vlog. En plus, vous n'avez pas trop la caméra en face dans le miroir, donc c'est plutôt cool. Je vous ai pas repris hier parce que j'étais hyper fatiguée, je me suis posée et j'avais envie de rien après, mais vraiment de rien. Donc je vais vous faire un petit update lecture. Je vous ai fait un post Instagram aujourd'hui sur mes lectures en cours, et si vous avez suivi, vous savez que j'ai 4 lectures en cours. Donc je suis toujours dans Elantris, j'ai plutôt bien avancé ce week-end, j'en suis quasiment à la moitié. J'ai pas avancé hier, donc je pense que je vais lire 2 ou 3 chapitres aujourd'hui. J'aimerais bien avancer comme ça petit à petit, histoire que cette semaine, voire la semaine prochaine, je l'ai terminé. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai du mal à enchaîner beaucoup de chapitres, parce que c'est quand même un univers hyper riche, assez lent. Et voilà, j'ai du mal à vraiment enchaîner. C'est pas pour moi un page turner. Je suis également dans ma grosse briquette de Harry Potter, mais ça vous allez voir, j'ai absolument pas avancé. J'en suis là, j'ai lu un chapitre et demi tout à l'heure et je viens de perdre la page. Et vous voyez d'ailleurs le beau marque-page que mon chéri m'avait offert. C'est dans quel sens? Bah, c'est dans les deux sens. Hop, Gryffondor. Bon, je suis pouce-souffle. Mais Gryffondor c'est bien aussi, hein. Mais lui, pour lui, vu qu'il n'a vu que les films, bah, il n'y a que Gryffondor et Serpentard. Donc voilà. D'ailleurs, je trouve dommage que dans Harry Potter, on ne mette pas plus en avant les autres maisons. C'est vraiment dommage. Je suis toujours dans le tome 2 des 7 sœurs et je vais prendre mon livre addict pour vous dire exactement où j'en suis, mais je crois que j'en suis à 20, à 30%. J'ai lu 221 pages sur 768. Oui, c'est des grosses briques. Et j'en suis juste au début de la partie historique. Quand on revient en arrière, si vous ne connaissez pas cette histoire, on suit 7 sœurs. On suit 6 sœurs même, qui perdent leur papa. Leur papa était un riche homme qui les a toutes adoptées à des endroits différents, qui les a nommées comme la constellation des 7 sœurs, d'où le titre de la saga. Et donc le premier tome, on suivait Maria, et en fait au décès, il donne à chacune de ses filles des indices sur l'endroit où il les a adoptées et leur histoire. Et donc dans le premier tome, on suivait Maria qui repartait à Rio de Janeiro, et en fait dans ces romans, il y a une double temporalité. Donc le premier, on voyait Maya qui découvrait son histoire et Rio, et en parallèle, on suivait son arrière-grand-mère, je crois que c'était, au début du siècle, lors de la construction du Christ du Corcovado. Voilà, et là on suit Ali, donc la deuxième sœur, et on commence à peine à rentrer dans la partie historique, et donc dans la deuxième temporalité. Ça fait 10 minutes qu'on est dedans, donc je peux pas vous dire grand chose, mais la pauvre Ali travaille dans les bateaux. J'arrive pas à retrouver le nom, mais voilà, elle participe à des courses de voiliers, et voilà, elle a une grande histoire d'amour avec un skipper, voilà, avec un grand skipper, et il se passe certaines choses qui vont l'amener finalement à se pencher un peu plus sur son histoire, alors qu'elle ne voulait pas du tout l'entendre. Donc voilà pour ça. Donc j'ai hâte quand même si on m'a dit que celui-ci était un peu moins bien que le précédent et que les suivants, je suis quand même hyper curieuse, parce que là on nous emmène dans les pays scandinaves, en Norvège. Voilà, et hier j'ai commencé en lecture commune Les Messagers des Vents de Clélie Avitt, donc le
premier tome de la saga des 4 éléments, qui est une fantaisie adulte écrite par une Française, puisqu'elle vient d'Auvergne, un truc comme ça je crois. Oui c'est ça, d'Auvergne. Et bon, j'ai appris aussi qu'on allait enchaîner les prochains mois les autres tomes, donc il faut que je me les procure. Donc je ne vais pas pouvoir avancer trop dans ma palle personnelle, mais bon c'est pas très grave. Et j'en suis là, donc j'ai un peu plus avancé par rapport à la lecture commune parce que ça englobe sur une semaine en fait la lecture commune, et ils prennent en compte même samedi, dimanche. Samedi j'ai des invités et dimanche je pense que je vais plus me concentrer sur Elantris. Donc je veux faire en sorte que vendredi il soit terminé, et je pense que j'ai bien rattrapé mon retard aujourd'hui, donc j'en suis page 298 sur plus de 700, je crois qu'il y a 704 pages ou un truc comme ça, bref, voilà. On suit Eriana. Donc on est dans la fantaisie, donc dans un univers complètement inventé. Eriana qui passe toute sa vie à fuir, on ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi elle fuit, et jusqu'au jour où elle est suivie par des assaillants, et elle rencontre un loup qui va la guider vers une famille, et il s'avère que la famille la recherche puisque elle possède des pouvoirs dont elle n'est même pas au courant. Elle n'a jamais utilisé ses pouvoirs, et elle ne connaît même pas l'existence de ses pouvoirs, et on va lui faire comprendre qu'elle fait partie également d'une prophétie. Donc elle va aller dans une tour pour faire son apprentissage, pour apprendre ses pouvoirs et pour voir si c'est la fameuse fille de la prophétie, sachant que dans cette prophétie il y a 10 prétendantes, donc 10 jeunes qui sélectionnent 10 prétendantes, et une seule sauve tout le monde de cette prophétie là, donc ils vont voir si c'est bien elle ou pas. Et voilà, au début j'ai été très sceptique, les pages d'hier, je vous avoue que j'étais hyper sceptique, je me suis dit, j'accrochais pas trop, il y avait tellement d'informations qui venaient comme ça que c'était beaucoup pour ma tête, et je vous avoue que plus ça va, plus je suis intriguée, plus je suis dans l'histoire, et si bien que je voulais arrêter avant dans mes chapitres, je devais arrêter je crois le chapitre d'avant ou le chapitre encore d'avant, et je n'ai pas pu m'arrêter, donc voilà, là j'ai fait une pause quand même. Mais il est hyper bien quand même pour le moment. Enfin, pas hyper bien, mais il est assez particulier. Mais il est quand même bien construit et hyper intriguant. On a envie de savoir ce qui va se passer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le fait que l'héroïne principale ne connaisse pas du tout cette histoire de magie, cet univers, ce nouveau peuple, etc. Ça permet qu'on apprenne en même temps qu'elle, et donc petit à petit on n'a pas non plus... Enfin, sachant qu'on a déjà eu beaucoup d'informations sur le peuple en lui-même, sur l'univers en lui-même, je trouve ça bien que le système de magie, comment ça marche, la prophétie, ceci, cela, on l'intègre petit à petit. Donc voilà, donc j'en suis là, je vais devoir commander le tome 2, mais j'ai envie de commander le tome 2 que début du mois de février pour pas que ça compte dans mon book haul de ce mois-ci, puisqu'il y en a déjà 6 de livres. Donc je vais m'arrêter pour là. Et mais voilà, je suis hyper intriguée, et des fantaisies de françaises, il n'y en a pas énormément, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant il est très intéressant, donc je vous le recommande pour l'instant. J'espère ne pas être déçue, mais si vous cherchez de la fantaisie écrite par une française, voilà, il y a celui-là. Donc je suis curieuse d'avoir la suite. Bref, je vous laisse là, parce que je pense en plus la luminosité aura été dégueulasse. Je vous laisse là, je vais aller me poser, et voilà. J'ai un petit peu rangé ma maison puisqu'il y a femme de ménage demain. Et je vais me poser, je vais ranger ces livres là d'ailleurs dans la bibliothèque pour pas qu'ils traînent. Je vais aller me poser, et je vais peut-être continuer un petit peu Elantris, où j'ai commencé une vidéo, donc je vais peut-être la continuer aussi. Et voilà. Et demain et jeudi, mon copain n'est pas là comme la semaine dernière, comme le début de la semaine dernière, donc je serai toute seule au début, et ensuite il viendra plus tard dans la soirée, donc là je pourrais avoir un peu plus de luminosité, être en bas, et je préparerai peut-être à manger avec vous. Voilà, bref, je vous laisse, et puis je vous retrouve demain, mais tout de suite pour vous dans tous les cas. Hello, on est mercredi, il est 18h20. Je suis en direct de ma cuisine puisque je vais
Je suis toute seule aujourd'hui, enfin mon copain arrive dans 2 heures. Donc avant de me poser, je vais préparer le repas, enfin j'ai avancé au maximum le repas pour ce soir. Je vous montrerai ça tout de suite après et j'ai oublié de prendre un truc. Donc tout d'abord, je suis pas hyper méga contente puisque j'ai trouvé mon paquet à moitié sous la pluie sur mes petites marches devant l'entrée alors que la boîte aux lettres est juste à côté. J'ai reçu un colis Amazon. Alors oui, c'est pas bien, il faut pas commander sur Amazon, mais si vous avez d'autres sites où je peux acheter du VO pour moi, bah dites-moi parce que je ne sais pas. Voilà, j'attends vos infos. En tout cas, en attendant, je prendrai du sur Amazon et je vais le renvoyer. Il est tout bon, désolé. Ah, je suis dégoûtée. En fait, il a pris l'eau, je pense. Bon, déjà, il est décalé. Bref, il s'agit, bon, déjà je vous en parlais, il s'agit de Arcanum Unbound de Brandon Sanderson. Donc vous voyez, en fait, là, il est tout abîmé. En fait, il est tout ondulé. Et je sais pas si vous allez voir. Voilà. Mais la tranche est, enfin, par floup. Voilà, c'est pas un effet d'optique hein, que vous avez là. Il est vraiment tordu sur la tranche. Donc, je suis dégoûtée. Je sais pas comment on peut voir d'autres. Mais voilà, bref. Là, je pense que vous voyez le mieux. À quel point il est complètement... Bref. Ouais, il est abîmé, quoi. Je suis pas très contente. Hein. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un recueil de nouvelles sur tout le cosmère, en fait, de Brandon Sanderson. Et il y a 2, je crois, 2 nouvelles à lire juste après Elantris, donc bah tant pis, hein, je l'ai commandé un peu sur le tard, je sais pas pourquoi je l'ai pas commandé avant, mais voilà, il est tout ondulé, donc je suis joie, mais vous imaginez même pas, ouais, je vais le renvoyer parce que ça me saoule de payer un livre plein pot et qu'il arrive comme ça. Bref, est-ce que ça vous arrive de recevoir des colis comme ça? Mais j'en étais sûre. Quand j'ai vu qu'il n'était pas dans la boîte aux lettres, mais qu'il était sur mes marches, j'ai pété un câble. J'étais énervée déjà. Donc vous voyez que je suis énervée. J'ai pris la caméra, je suis énervée. Bref, j'ai avancé dans ma lecture commune des Messagers des Vents de Clélia Vitt. J'en suis là donc à 60%. Il me reste ça à lire. Donc normalement vendredi il est terminé. Et en fait, cette saga, c'est vraiment crescendo. J'avais beaucoup de mal lundi. Hier, ça allait mieux. Et là, franchement, la série, elle part... c'est hyper cool. Ça bouge vachement, je trouve. Même si dans la LC, il y en a beaucoup qui disent que c'est introductif parce qu'elles ont déjà lu. C'est une relecture pour elles. Et je pense qu'elles ont lu aussi les prochains tomes. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas... Je suis hyper contente parce que c'est un livre dont on ne parle pas beaucoup et je trouve qu'il vaut la peine, sachant qu'en plus c'est une autrice française. Donc c'est à souligner. Et j'ai un chouïa avancé dans Harry Potter, mais clairement je sais très bien que je vais pas le finir d'ici la fin du mois. J'en suis là. Donc j'en suis page 126, voilà. J'ai un petit peu avancé, franchement je suis contente. Mais c'est surtout que j'ai un peu de mal parce que ça fait longtemps que je me suis pas mis à la VO vraiment et je recommence avec un pavé de 800 pages. Donc je vais prendre mon temps, sachant qu'en plus ils font partie de ceux que je connais le moins au final, même des films. Donc voilà, je suis hyper curieuse. Et voilà, tout simplement. Mais là, non mais attendez, regardez. Je l'ai posé, hein. Vous voyez comment il est tordu? Je l'ai posé à plat, hein. Pas possible. Franchement. Bref, je vais commencer la popote. Je vais vous mettre là, je pense, pour vous montrer un petit peu au programme soupe. Et enfin, vous allez voir que la soupe, je triche un petit peu parce qu'il y a beaucoup de légumes congelés. Et petit croque, monsieur, revisité.
tout ça avec l'application Joe. Mais bon, je vais arrêter de vous en parler parce que je vous en parle beaucoup quand même. Je vais vous poser. La luminosité va être dégueulasse, mais c'est pas très grave. De toute façon, vous n'allez pas me regarder moi, vous allez regarder là. Et on se retrouve tout de suite en cuisine. Et puis demain, on va parler. On reparlera demain. Voilà ce qui m'arrive quand je cuisine. J'en mets partout. C'est une catastrophe. Je vais ramasser et je vous reprends après.
juste 2 minutes parce que vous avez pu voir à quel point je suis une catastrophe quand je fais la cuisine. J'en mets partout, mais bon là j'ai nettoyé, fait la vaisselle. Je vais vous montrer, j'avais failli oublier le compter dans ceux que j'avais fait en premier. Donc en fait, ceux que je vous ai montrés c'est les 2 miens puisque j'ai rajouté un peu de confit d'oignon et mon copain n'aime pas ça donc je lui en ai pas mis. Et là nous avons Roger qui fait sa petite toutouille avec la soupe. Voilà, vous avez vu que j'avais mis des petits pois partout. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer le résultat mais ça n'a pas terminé. Ça n'est pas terminé. Donc soit je vous ferai des inserts, soit pas du tout. Mais je vous dirai ce que j'en ai pensé. Parce que la soupe je l'ai pas goûté, par contre les croques on les a déjà fait. Et j'aime beaucoup cette petite recette parce que je suis pas hyper fan du Emmental râpé. Donc là c'est trop bon, c'est crémeux, c'est hyper bon. Donc là je vais aller me poser. Je vais ranger un peu les livres que j'ai partout. Vous avez toujours le superbe tablier que j'ai offert à mon chéri. C'est une blague, hein. C'était je lui ai offert. Enfin non, c'est pas une blague, je lui ai offert, mais c'était pour lui faire une blague vu qu'il aime, vu qu'il s'est mis à la cuisine, beaucoup à la cuisine depuis le confinement, bah je me suis dit que j'allais lui faire une petite boutade. Bref, c'est hyper sombre, il y a du bruit en fond, donc je vais vous laisser, je vais regarder des vidéos et je vais me poser devant la télé. Parce qu'il est 19h, j'en ai eu pour une demi-heure. Ah, ma soupe est terminée, donc je vais vous montrer. Par contre j'aime pas trop l'odeur, je suis pas hyper fan des brocolis, donc j'essaye de remanger des légumes que j'aimais pas trop. La luminosité est dégueulasse. Je vous montre ça. Hop. Elle est bien verte. Donc on va la laisser reposer. Mais bah calme-toi. On va la laisser reposer, enfin refroidir un petit peu parce que souvent c'est hyper chaud. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de blender chauffant chez vous, c'est une révolution. Voilà. Vous mangez plus de soupe et voilà. Et c'est vraiment hyper sombre. Donc je vous laisse et acheter un blender chauffant. C'est très très utile. Hello tout le monde, je vous retrouve où il y a un petit peu de lumière dans cette maison. Hop, et je vous cale. Voilà. J'espère que ça va pour vous. On est jeudi, il est 18h quasiment. Je me suis rentrée un peu plus tôt parce que je veux voir ce que le Premier ministre nous dit. Quelles choses on va être mangées pour cette nouvelle phase du Covid. Il faut vraiment que je trie ce bouquet parce qu'il commence à être tout sec, tout pas beau. Bref, je ne vais pas du tout vous dire ça. Concernant hier, les 2 repas que j'ai préparés étaient très 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 bons, les croques hyper bons et la soupe, pas trop de goût de brocoli et super bonne. Un verre hyper crémeux. Bref, voilà, pour le petit retour d'expérience en tout cas, c'est une recette à refaire parce que j'ai été conquise. Je reviens pour vous faire un petit point déjà sur les messages des ventes donc de Clélie Avit, j'en sais rien. Le premier tome des 4 éléments et j'aime beaucoup, j'en suis là. Donc j'ai carrément complètement dépassé la LC. Il me reste en gros 140 pages à lire, j'ai lu 140 pages aujourd'hui, donc demain normalement il sera terminé et je suis très contente. Je suis trop contente d'avoir découvert ça puisque l'histoire va vraiment crescendo et plus ça va, plus j'adore. Je suis hyper contente, franchement encore une fois je vous le recommande. C'est une tétralogie, donc 4 tomes. Et voilà, j'ai trop hâte de voir ce que va nous donner la suite. Mais on va dans des endroits où j'avais pas trop prévu ça. Et franchement, je dis chapeau à l'autrice. Et franchement, je pense que personne n'avait vu ça non plus. Et j'ai avancé aujourd'hui, puisque j'ai enfin trouvé des e-books pour pouvoir lire un petit peu au boulot, de Elantris, de Brandon Sanderson. Et j'ai lu 100 pages aujourd'hui, j'en suis à 60%. Je suis hyper contente. Donc j'espère pouvoir le terminer au plus vite.
Il me reste 40% et franchement là ça commence vraiment à être pas mal. J'ai envoyé quelques petits messages au Discord de Cornelius en spoil en disant que j'étais happée par 2 événements et un peu what the fuck pour un, franchement je ne comprends pas. Mais en tout cas voilà, il est très bien, mais c'est vrai qu'il est assez lent. Il se passe pas énormément de choses. On sent que c'est le premier de l'auteur, mais franchement il est pas mal. Après c'est vraiment de la fantaisie adulte et du coup c'est très dense, très riche et voilà. Et même les chapitres, enfin c'est écrit tout petit, les chapitres se suivent, il n'y a pas de... Il n'y a pas de blanc quoi. Donc là j'ai fini la première partie qui était un peu plus de la moitié. Donc il me reste 2 parties. Donc vous voyez en fait, alors, on va pas voir parce que c'est assez subtil, mais voilà, je suis hyper curieuse et du coup j'ai absolument pas avancé dans Harry Potter. Je crois que j'ai avancé 20 pages dans les 7 sœurs, mais les 7 sœurs je vais pouvoir lire un peu plus la semaine prochaine et tout, donc ça c'est pas très grave. Puis vu que c'est de l'audio, c'est un peu plus simple. Mais Harry Potter, je pense pas du tout le terminer pour ce mois-ci, mais bon, c'est pas très grave. Et j'en ai parlé hier avec mon copain, et je pense que Arcanum Unbound, je vais pas le rendre. Il m'a dit essaye de l'aplatir, de le mettre sous des livres et tout pour qu'il reprenne une bonne forme. C'est vrai que ça me saoule parce que ils sont pas soigneux, mais j'ai pas non plus envie de le rendre rapidement. Bref. Je vous laisse puisqu'il est en train de parler et puis je vous retrouve plus tard et je ne sais absolument pas ce qu'on va manger ce soir. Il reste un peu de soupe et je sais pas. Je vous fais des bisous. Hello! On est vendredi, il est 16 h, je vous reprends et je vous clôture aujourd'hui. Puisque demain j'ai des invités donc je pense que j'aurai pas le temps de vous reprendre avant parce que j'ai pas mal de trucs à préparer, à ranger la maison, à rendre cette maison un peu présentable. Et voilà. Du coup, j'ai terminé un roman. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est ce que j'avais prévu. Hop, j'enlève. Et du coup, j'ai commandé le tome 2. Il s'agit des Messagers des Vents de Clélie Avit. Je ne sais toujours pas comment on le dit. Mais je suis hyper contente. Je suis trop impatiente d'avoir la suite. Parce que autant vous dire que cette histoire est un peu what the fuck. Mais pas dans l'esprit genre... c'est improbable que tout ça arrive. C'est juste que je n'avais rien vu arriver. Je n'ai rien vu. Franchement, voilà. Franchement, c'est vraiment une fantaisie que je vous recommande. On n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. C'est la première fois que j'en entendais parler. Et je trouve que ça vaut le coup. Je vous l'ai déjà dit, en plus c'est une autrice française et c'est hyper bien construit. Elle a une belle plume. Même si j'ai eu beaucoup de mal, enfin j'ai eu un peu de mal au début parce que faut quand même rentrer dans l'histoire, c'est de la fantaisie, donc c'est un univers qui se construit. Mais je trouve que c'est pas mal, ça va vraiment crescendo et plus on en lit, plus on est addictif à cette histoire et plus on a envie de tourner les pages comme ça. Et voilà, franchement, je vous le recommande. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on va suivre donc Eriana qui n'y connaît rien à la magie qu'elle découvre. Et du coup, on va connaître une grosse partie de cet univers à travers ses yeux et en même temps qu'elle. On a également beaucoup de points de vue, différents personnages, et du coup on peut vraiment se mettre à la place de tout le monde, et ça je trouve ça hyper bien, et même des méchants, hein, on va le dire comme ça, et voilà, en tout cas c'est un livre que je vous recommande, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai un petit peu avancé, j'ai pas avancé dans les lenteries, j'ai pas avancé dans Harry Potter, donc là je vais aller les ranger dans la bibliothèque, parce que comme je vous disais, demain j'ai des invités, donc je vais essayer de ranger un petit peu. Mais après je vais me poser sur mon lit avec des petites vidéos je pense, parce que je suis un peu fatiguée. Mais je rangerai vraiment demain matin. Par contre, je suis arrivée à la moitié du tome 2 des 7 sœurs et ça c'est plutôt cool. Je suis contente. Et voilà. C'est tout. Cette semaine aura été quand même assez
assez bonne niveau lecture, même si j'ai terminé qu'un seul roman. J'ai quand même bien avancé dans Élémentaire, j'ai bien avancé dans Les 7 sœurs, mais j'ai pas du tout avancé dans Harry Potter. Donc je pense que le finir d'ici la fin de du mois, c'est mort, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. Et voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à le commenter et à vous abonner, parce que ça fait toujours plaisir, c'est hyper important. Je vous mets juste là pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!